Alors, bonjour, Michel Granger pour Mes Passions, ma carrière, l'événement ici qui va avoir lieu à Brossard. Aujourd'hui, on a Frédéric Isabelle Cartier, propriétaire, coiffeuse. Je vais avoir une question tout de suite qui va commencer comme ça. Est-ce que tes parents étaient dans le domaine? Pas du tout. Non? Pas du tout. OK. Tes parents, ils faisaient quoi? Mon père diplômé en comptabilité, ma mère couturière. Donc le côté peut-être Comptabilité, comptabilité, c'est pas la même affaire, hein? Non, pas du tout. Hey, pas on est dans les chiffres, on n'est pas trop dans la relation humaine. Complètement. Et ta mère était? Couturière. Couturière. Ouais. Donc le côté créatif, peut-être un petit peu plus. Créativité, oui, mais couturière, elle avait des clients qui venaient demander des altérations, des confections. OK. Enfin, je veux une robe de bal. Oui, exactement. Robe de mariée. Okay. Est-ce qu'on a aidé maman? Bof. Légèrement. C'était pas pour moi la couture, mettons. Non. OK. Ouais. Fait que c'est pas là qu'on a le côté développé trop. Non, on voyait maman faire, mais accepter que... Non, c'est ça. Puis mon père avec ses chiffres, je laissais... moi, c'est très, très loin pour moi. Les chiffres, c'est pas du tout ma branche. Pourtant, propriétaire... Ouais, mais c'est papa qui fait la comptabilité. Ah, pas vrai? Ben oui. OK, papa est encore pas trop loin. Oui, papa est encore là. Ouais. Bon, hey, coiffeuse. Oui. Tout le monde connaît ça, tout le monde se fait couper les cheveux. Toi, est-ce que c'était un rêve de jeunesse? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Ben, en fait, tu sais, j'ai pas eu d'illumination cheveux, moi, dans ma vie, mais j'en ai toujours fait. Tu sais, on se préparait pour sortir entre amis. Fred, tu me ferais-tu mes cheveux? Ben, oui, okay, ça commence un petit peu, là. J'étirais un petit peu de maquillage, mais tu sais, pas de technique, mais j'ai fait mon cégep, puis je me cherchais. Puis j'ai fait de la psycho, je trouvais ça intéressant, mais je voulais pas me rendre à l'université là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai arrêté tout ça, puis je me suis inscrite en coiffeur. Mais je me souviens même pas, j'aimerais ça te le dire, là, mais je me souviens pas c'est quoi le déclic qui a fait que j'étais allée m'inscrire là. OK. Mais tu dis cégep, c'était sciences humaines avec option... Oui, psychologie. Tu sais, tout le profil psychologique m'intéressait. Tu as eu quand même 3 ou 4 cours de psychologie. Oui, j'ai fait 4 cours, en psycho. J'ai adoré ça. Ouais, ça vient le côté de comprendre pourquoi. L'humain, puis tout ça, je trouvais ça super intéressant. J'en fais pas mal dans mes journées de travail ou sans coiffeur, je te dis. Non! Ouais. Pas pour vrai! Hey, une teinture qui dure à peu près, tu sais, la teinture coupe avec les femmes, des fois, c'est 2-3 heures. 2 heures et demie, facile. Oh, il faut être... Il y a un petit profil psychologue en arrière de ça. Hey, un cours en coifferie, ça dure... coifferie, ça se dit tout le monde? En coiffeur. Le salon, c'est la coifferie. Ah, c'est ça. Pour ça, je t'appelle ça de même. C'est ta proche. Fait que, combien de temps ça dure? C'est un an et demi, je pense? Un DEP, c'est 18 mois. C'est sûr que nous, on a un profil qu'on peut aller comme plus en privé. Moi, j'ai suivi un cours privé. OK. C'était 6 à 8 mois. Moi, je l'ai fait en 6 mois parce que j'y allais en cours intensif. 6 mois, wow, c'est rapide. Oui. Je suis même pas sûre que... Tu sais, moi, ça fait quand même quelques printemps que j'ai gradué. Je sais pas Quelques printemps, ça fait à peu près 3 ans. Oui, c'est ça, à peine. Dans ce temps-là, c'est ça, on avait, on faisait 3 mois internes, puis après ça, 3 mois vraiment en stage, où on était directement avec la clientèle. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai appris. OK. Ouais. Ben, en 6 mois, c'est rapide. Oui, quand même. Wow. Un coup décidé, j'étais bien décidée, je dirais. Hey, les 3 qualités là, pour être, ça, c'est vraiment, on rentre dans tes coiffeuses, tu reçois tes gens. C'est quoi les 3 qualités que toi, tu vois? Oui, je me suis vraiment questionnée quand j'ai vu ça. L'empathie, je dirais que c'est probablement une des premières. La créativité, puis la disponibilité. Je dirais que c'est pas mal les... Disponibilité, parce que là, les gens, une fois qu'ils ont commencé à être avec toi, ils veulent pas nécessairement aller avec un autre. Là, ils vont... Moi, il y a ça. Il y a la relation aussi. Là. Il y a aussi, quand tu commences en coiffeur, il faut que tu sois présent. Tu sais, c'est difficile les premières semaines, les premières années même de ta carrière, où tu es là, mais tu n'as pas vraiment de clientèle, il faut que tu aies au-devant des gens, il faut que tu apprennes à te vendre, tout ça. Fait que... Oh, ça vend, hein? Il y a quelque chose ici qu'on se parlait tantôt, ça vend, là. C'est pas... Ça aussi, c'est une branche un petit peu plus difficile, je dirais, à... Tu sais, t'es pas si confiant que ça quand tu commences une carrière, t'as pas tant d'expérience, donc de venir te vendre auprès de quelqu'un qui te connaît pas et qui n'a jamais eu tes services. Mais est-ce qu'on pourrait aller juste un peu plus loin, on jase, là, tu sais. Est-ce que ça peut aussi être, après, mettons, 10 ans, comme ce que tu fais, non, mais après 10 ans, est-ce qu'on peut dire encore, c'est le client arrive, c'est la première fois, est-ce qu'il y a eu une petite hésitation encore? Ou non, je pense ça, pas. Je pense t'as cassé ça. Tu gagnes en confiance. Il y a des gens, tu sais, que des fois, c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est ça. Mais en général, non. Tu sais, tu as acquis d'expérience, tu es plus à l'aise, puis tu sais comment aborder les gens. Tu sais, mais je peux pas te dire un nombre d'années, mais
Mais généralement, c'est assez rapide. Là. Fait que c'est ça, là, tu rencontres ton client. C'est quoi qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu arrives, là, puis tu dis, aujourd'hui, là, si je peux faire telle chose, là, ça va être le fun. Est-ce que, c'est-tu les teintures, c'est-tu le global, c'est-tu parler avec les gens, c'est-tu... Ben, c'est d'être avec les gens, de un. Tu sais, si t'es pas à l'aise avec le public, c'est peut-être pas une bonne branche pour toi. Mais moi, tu sais, j'arrive le matin, puis ce que je trouve le fun, c'est que c'est jamais pareil d'une journée à l'autre, tu sais. Ah, la diversité, là. Elle est toujours là, tu sais, même si je sais que Michel, Jean puis Céline vont passer au salon, tu sais, finalement, tu peux me demander un service qui est comme différent de ce que tu as l'habitude de faire. Puis c'est spontané, c'est ça qui est de le fun. Tu sais, c'est pas statique. Parce que j'ai eu la chance d'avoir mes cheveux dernièrement faits par Frédéric. Et c'est ça, mais tu as une facilité d'une vraie écoute. Tu es authentique. Authentique, c'est la personne est vraiment là, est avec toi. C'est pas juste il fait beau dehors. Je sais pas, je te parlais de mon garçon, le baseball. Tu dis ah oui, mais telle chose. Puis moi je surenchéris. Tu sais, mais ça, c'est. Tu me disais, tu as fait un peu de formation aussi. Oui. Ça, c'est pas donné à tout le monde non plus, d'être vraiment là. Oui, ça, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Puis comme je te disais, pour moi, l'empathie, c'est hyper important. Tu sais, moi, quand j'écoute quelqu'un, tu sais, que ce soit pour... je pense, puis ça, tu sais, je te lance ça de même, là, mais je pense que la job de coiffeur, c'est 75% d'écoute, puis 25%... il y en a plusieurs qui seraient plus capables de faire ça? Oui, c'est ça. Puis 25% que tu as un travail de cheveux à faire, tu comprends? La coupe, là? Oui, c'est ça. Mais le gros, c'est 75% 75%. Ouais. Tu m'avais parlé justement avant qu'on fasse l'entrevue que justement tu faisais des formations. Est-ce que la formation c'était pour comment utiliser les produits, comment ou c'était autre chose, c'est que comment aborder les gens? Non, c'était quoi? Ben ça j'en ai fait un peu sur tu sais comme le marketing, la vente, tout ça, j'en ai fait un peu comme propriétaire de salon. Mais en formation, tu sais côté professionnel, cheveux, produits, tout ça. Nous, en salon, c'est vraiment important. On forme nos coiffeuses, donc nous-mêmes, un minimum de 4 fois par année. 4 fois, c'est quand même beaucoup. Minimum. T'sais, des fois, c'est plus, des fois, on part plus longtemps en congrès, tu sais. Mais c'est important parce que ça change vite, ça roule vite. Les gens, ils ont des besoins, tu sais, qui... En un coup de balai, puis si on est passé à d'autres choses, c'est fou, là, dans les dernières années, comment ça a évolué, les cheveux. Mais est-ce que c'est les clients qui t'arrivent et disent « Non, moi, c'est tel produit, je veux plus rien savoir, j'ai entendu parler de ça là », ou c'est vous autres qui initiez plus les changements? Oui, c'est nous qui initions plus. C'est difficile de... Tu sais, mettons, je sais pas, sur un bassin de clients X, là, j'ai pas de chiffre en tête, tu sais, mettons que tu arrives, toi, tu me dis « Moi, je veux absolument que tu travailles avec tel produit. Si je fais ça avec chacun des clients, ça n'a pas de bon sens. On aurait des inventaires à accrocher jusqu'au plafond, là, ça n'a pas de sens. » Fait que non, tu sais, nous, on croit avec les produits avec lesquels on travaille, ben après ça, c'est comme... La clientèle, faut qu'elle assume, mais que... Ben exactement, elle comprend, puis elle nous fait confiance aussi. C'est quoi l'horaire d'une journée? Là? Parce que là, les horaires, là, maintenant, c'est assez hallucinant. Là. Des fois, c'est jusqu'à 9 h le soir. Je lisais le lundi, le mardi. Avant, c'était peut-être le jeudi, vendredi. Puis là, wow, il y a un éclatement. Mettons, toi, tu es propriétaire, peut-être c'est plus facile pour toi de gérer ton horaire. Ouais, non, non, pas vraiment. En fait, nous, on a fait le choix, les dimanches, lundis, on est fermé. Donc, on est ouvert du mardi au samedi. Mardi, mercredi, jeudi, on est ouvert de 9 h à 9 h. C'est beaucoup. Ben, en même temps, il faut répondre aux besoins des gens. C'est sûr que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les coiffeuses qui travaillent toutes ces heures-là. Si on s'arrange pour avoir toujours une ou deux coiffeuses. Il n'y a pas de coiffeur, hein? Non, on n'a pas d'hommes ici. Donc, c'est ça. Le vendredi, on essaie de finir vers 6 h. Puis le samedi, on ferme à 4 h. Ça donne quand même une qualité de vie quand même... c'est ça, on réussit à revenir chez nous une fois de temps en temps, là, on n'est pas juste au travail. Mettons, une de tes coiffeuses, elle doit faire 8 heures par jour? Parce que l'horaire, là, c'est ça, c'est variable. Pas 9 à 9, ils font pas 12 heures, ils viennent pas ici de 9 h à 9 h. Ben oui, on est quand même quelques-unes à travailler 12 heures par jour. Ah oui? OK. Oui. Wow, c'est beaucoup. On a fait des choix aussi dans nos carrières. Tu sais, moi, je préfère travailler 4 jours en salon, mais avec des journées plus grosses, donc pleines, avec plus d'heures que de faire 8 heures, 5 jours pour faire un 40 heures. Fait, je prends 4 jours, puis je travaille 12 heures une journée, 8 heures le lendemain, 10 heures l'autre jour. Puis je vais chercher on manage. Oui, exactement. Par choix. J'ai des enfants, fait que tu sais, j'ai des fois à la maison aussi. As-tu des clients, justement, que ça fait 6 ans, 5 ans? Parce que ça doit être vraiment particulier. Là, tu deviens comme un ami, puis en même temps, j'ai le goût d'oser, mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, la relation doit être débile, elle doit être le fun, elle doit être... Ouais, ben, des fois, je me regarde, moi, là, puis je me dis, hey, je serais coiffeur, là, puis j'aurais une relation
fusionnel un peu. Ah, un peu, mais des fois, il faut même faire attention, peut-être. Oui, des fois, ça blesse, ça fait mal. Revient pas. Ah, mais la tabarnouche. Ouais. Ben, ça, avec les années, t'apprends aussi. Parce que pour mille et une raisons, il y a des gens qui vont arrêter de venir te voir parce qu'ils sont pas bien en eux. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport avec ça n'a pas côté, rapport à toi aussi. Ils se sont séparés, ils ont déménagé, ils n'ont pas le goût de t'affronter pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, puis... il y a comme un malaise. Fait que ça, c'est correct. À un moment donné, il faut les laisser aller. Mais les premiers à qui ça arrive, tu fais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ça faisait 3 ans, ça faisait... C'est ça. Moi, ça fait 25 ans que je fais... 25 ans? Ouais, c'est hey, ça. Elle a 28. Puis... Ouais, c'est ça. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai des clientes que ça fait plus de 20 ans que je cours. Fait que, pour moi, c'est comme une tante, c'est un ami, c'est... la relation. J'avais jamais pensé comme ça. C'est vraiment quelque chose. C'est une grosse famille. C'est la confiance sur les années. C'est comme. Ouais. Tu sais quoi? Moi, je me suis rendu compte qu'après, mettons, je sais pas, 10 ans, puis que tu sais, là, tu vois qu'il y a un bassin qui roule, c'est toujours les mêmes qui reviennent, puis tu préfères ton frère, ça sort, peu importe. Je me disais tout le temps, si tous ces gens-là, je les mettais dans une salle, là, gros party, parce que c'est pas juste moi le point commun. C'est vraiment, on est tous un peu, on a tous un petit quelque chose en commun, tu sais, un de l'autre. Puis pour moi, c'est une grande banque de ressources. Il arrive justement, je sais pas, deux dans la même semaine qui manquent. Est-ce que c'est plus d'être les propriétaires qui backent ou est-ce que c'est... Bien, souvent, oui, parce que malheureusement, on a un problème en coiffure, on a un manque de main-d'œuvre. C'est vrai, il fallait qu'on parle de ça, justement. C'est ça. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans les écoles. Sur l'île de Montréal, ça se passe très bien. Il y en a encore beaucoup, mais plus on s'en vient sur la Rive-Sud puis qu'on s'en va vers Québec, il y en a beaucoup. Pourtant, il y a des avantages à vivre ici, Rive-Sud. Oui, mais tu sais, la grosse plateforme mode est plus, mettons, Montréal-Toronto, je dirais. Là. Le fashion, le côté... Tout le monde pense que c'est là que ça se passe, tu sais. Mais non, on travaille fort aussi, ça Rive-Sud. Fait que c'est ça, on n'en a plus, il n'y a plus de main-d'œuvre. Donc effectivement, quand il y en a une qui malheureusement est malade ou qui ne peut pas rentrer pour mille et une raisons. OK, il faut splitter les clients. Oui, il faut s'arranger pour répartir ça dans les horaires de tout le monde. Là. Ça serait quoi les avantages? Mettons, on parle, là, puis tu sais, il y en a qui pourraient peut-être dire « Hey, ça pourrait être mon domaine. » Pourquoi on viendrait? Bon, je suis juste coiffeuse. Tu m'avais dit ça l'autre jour, tu sais. Le terme, on l'entend, mais c'est plus que ça. Là, on en a parlé tantôt, tu le contact avec les gens, mais comment toi, tu dirais, quand ils ont 14 ans, là, puis ils ont 16 ans, ils sont en train de décider? Ouais, quand tu sais que tu as des bébites dans les jambes, puis toi, rester assis, ça fait pas partie de ta vie. La coiffure, c'est ça. Tu es toujours en action, tu es toujours en train d'aller au-devant, ta créativité dans le tapis tout le temps. Il n'y a pas personne qui peut venir te dire... tu dois lui faire ça, à part le client, évidemment, qui écoute ses demandes. Mais à partir de là, c'est toi qui l'interprète, la demande. Donc, tu sais, c'est toujours un peu dans l'action, dans la créativité. Puis comme je te disais tantôt, c'est jamais des journées d'une journée à l'autre qui se ressemblent. Tu sais, c'est toujours différent. Donc, la créativité, c'est vraiment, c'est pour ça que tu as le goût de le faire. Le fait que tu peux être entrepreneur, tu peux être un travailleur autonome aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Tu peux venir, tu sais, comme modeler tes horaires à tes avantages, puis c'est ça, comme tu le veux. Fait qu'il y a ça aussi d'intéressant. Mais je m'imagine, là, je m'assois, là, je suis coiffeur, puis je change la personnalité ou la personne, je sais pas, a toujours un toupette, puis finalement, tu as réussi là, par la relation au fil des mois ou des années. Oui, le lien de confiance. Oui, c'est ça, elle te fait confiance, puis là, wow, un changement, on l'essaye. Ouais. Là, après, là, elle te le dit, là, elle fait comme mais non, mais ça, là, ça doit être la paye comme over. Oui, exactement. C'est plus que la paye, je dirais. Ah oui, tabarnouche, mais le bonheur d'avoir aidé à l'accomplissement de la personne, là, ça doit être quelque chose. Oui. De travailler avec la personne, le visage de la personne, d'y expliquer, ben, ton visage est plus comme ça te prendrait plus ça, moins ça. Puis qu'elle se rende compte que c'est vrai, puis que c'est la première fois que peut-être qu'un coiffeur prenne le temps de dire, hey, c'est vrai, tu sais. D'aller un petit peu plus loin que, bon, que c'est ça que vous voulez, je vous écoute, mais finalement, dans ta tête, tu dis, hey, ça marche pas. Ça aurait été mieux comme ça, mais là, ça fait 8 ans qu'il est comme ça. Donc, dans l'honnêteté. L'honnêteté authentique. Les difficultés au quotidien, ben, je pense qu'on en a parlé un peu, là, les horaires, tout ça, mais il y a le travail physique debout, tu sais, des fois, pour certaines personnes, ça devient plus compliqué. En talons hauts, là. Ouais, mais ça, c'est mon choix. 8 pouces, là. Ouais, c'est ça, c'est mon choix. Parce qu'on le voit pas à l'écran, non, c'est ça, j'enlèverai pas mon soulier. Mais non, c'est ça, tu sais, souvent, on va avoir à long terme, dans les carrières,
sais, comme moi, là, que ça fait comme une vingtaine d'années, ben, on a des petits bobos qui finissent par sortir. Des fois, c'est des tendinites, des bursites, les bras, le dos, les épaules. Ah, la répétition quand même. Oui, hein? c'est ça. On Mais fait c'est les comme mêmes dans plusieurs autres métiers aussi. Tu sais, je pense qu'il faut apprendre à s'écouter et avoir une belle hygiène de vie. Ouais, le budget. On est propriétaire, on a un budget. Je sais pas, là, est-ce que c'est le propriétaire, mettons, qui débourse pour tous les shampoings, tout ça qui sont utilisés, ou je sais pas, il y a une répartition des... Oui, ça, c'est variable. Ça dépend si tu as des travailleurs autonomes ou non dans ton entreprise. Le travailleur autonome, lui, gère sa petite entreprise dans ton entreprise. Il y a ses shampoings, ces choses. Exactement. C'est tous ces trucs à lui. Nous, ici, tout le monde est employé. Donc, ça élimine peut-être un problème. En tout cas. Ben non, c'est pas vraiment un problème. C'est juste une dynamique un peu différente, tout simplement. Donc, nous, comme propriétaires, on gère vraiment toutes les commandes, on fait tous les achats, c'est notre inventaire. Évidemment, on doit payer. Ça doit être plus facile, dans le sens, de pouvoir gérer comme au complet. C'est comme je te disais, c'est vraiment une dynamique qui est un peu différente, mais c'est pas. Je pense pas que ça soit plus compliqué avec des travailleurs autonomes. Pas vraiment. Le secret de la bonne humeur de Frédéric, c'est quoi? J'aime ça, ce que je fais. J'aime ça. Même après toutes ces années, je suis contente d'arriver au travail. Puis, ben, tu sais, comme tout le monde, là, des matins, je me lève, je fais comme, mais tu sais, dès que j'arrive ici, je suis comme contente. Puis, je sais que je vais passer une belle journée. Puis, que je vais rendre mon monde de bonne humeur. Puis. Tu as choisi ton monde aussi. Ben, ça, je pense que ça se fait un peu, ouais. Peut-être un peu naturellement, tu sais. La personne, elle viendra pas travailler si elle ne sent pas d'affinité, mettons, avec toi ou avec les autres. Exactement. C'est comme une chimie un peu qui se crée, puis... On y va, puis on fonce, puis la vie est belle. C'est en plein ça. Si on parle de salaire, là, parce que, tu sais, j'ai du 14-25, ils veulent choisir, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a aussi l'aspect, combien c'est possible de faire. Là, propriétaire, on pourrait parler, mettons, une coiffeuse moyenne, ou en tout cas que il va avoir une certaine moyenne. Ça, là, ça dépend toujours du nombre d'heures que tu vas travailler, ça dépend toujours de dans quel type d'endroit aussi tu peux travailler, parce que, comme on se parlait tantôt, il y a des travailleurs autonomes, il y a des coiffeuses qui sont seulement en commission, qui rendent comme plus de salaire, donc plus d'argent, vont faire plus de sous en bout de ligne. Le pourboire, ça dépend tellement comment tu rends ton... Exactement. Tu sais, c'est pas une obligation, c'est pas comme dans les restaurants où les gens donnent un montant en rapport avec la facture. Tout le monde doit donner. En général, oui, mais tu sais, c'est variable en frais de montant. Quelqu'un va donner 3 $, l'autre va en donner 18 ou 20, je sais pas. Là. Exactement, selon le service aussi des fois reçu. Fait que tu sais, c'est un peu variable. Je dirais qu'à la base, une coiffeuse, si mettons une étudiante là, qui arrive en salon, elle va travailler avec un salaire, mettons, minimum, à la base, plus des pourboires. Puis là, ben, plus la carrière grossit, plus à ça, on ajoute une commission qui rentre. La commission? Une commission. Souvent, c'est un pourcentage qui est alloué au nombre de services donnés. Ah, OK. Ouais. Et que mise en pli, total, exactement. Je sais pas. Donc, plus la journée se remplit, évidemment, plus elle va chercher un gros pourcentage de commission. Tu comprends? Fait que le salaire augmente. On a des coiffeurs. J'ai 23 ans, je viens de finir mes cours, on va chercher 60 000, je sais pas. C'est peut-être gros dans les 3 premières années, mais... Un 45, 5. Ouais, ça peut être. Non, mais j'essaie d'estimer un peu pour. Ben, tu sais, comme je te dis, ça dépend toujours de dans quel milieu, dans quelle région. C'est ça un peu qui est triste de notre domaine. Tu sais, les gens pensent qu'on crève de faim quand on travaille en coiffure. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, tu sais. J'ai eu 3 enfants, j'étais monoparentale, puis tu sais, j'ai réussi à... monoparentale en plus, puis ça a tout... Exactement, puis tu sais, je me suis bien débrouillée, là. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai pas de chiffre précis à donner. Moi, dans ma carrière, je suis au-dessus de 60 000, tu sais, tu me donnais des chartes, là, je suis au-dessus de 60 000. Mais j'ai des coiffeuses qui, tu sais, ça fait 10 ans, qui sont au-dessus de 45 000, tu sais, c'est bien correct. Oui, c'est ça. Tout est bon. Tout est selon la personne et tout ça. Exactement. Ça serait quoi ton mot de la fin? Parce que c'est déjà la fin de cette belle entrevue que j'ai eue avec Frédéric. Qu'est-ce que tu dirais, là? Ils ont 14-25 ans, là, ils veulent décider. Pourquoi ils choisiraient? Encore une fois, tantôt on en a parlé un petit peu, mais tu sais, juste pour qu'ils nous écoutent, là, tu peux même parler juste. Moi, je trouve que c'est un métier renouvelable. C'est jamais pareil, c'est créatif. Quand t'aimes ça, quand t'es pas un cartésien dans la vie, puis que
Si t'aimes ça, que ça bouge, puis que ça soit jamais pareil. Moi, je le dis, j'ai le plus beau métier du monde. Je suis convaincue de ça, là. Puis les gens, ils me le disent autour de moi. Toi, tu me fais rire, t'as vraiment envie d'étamper d'en face. Tu veux vivre, si t'aimes ça, ta vie de coiffeuse. Oui, c'est vrai. J'aime ça, faire des cheveux. Ça m'écœure pas. Faire un petit peu de psychologue. Ouais, ben il y a ça aussi, tu sais, le côté humain, je trouve ça le fun. Malgré le fait, tu sais, des fois, on a des trucs moins plaisants qu'on peut vivre dans notre journée. Tu sais, une dame qui arrive puis qui fait des traitements de chimio qu'on est obligé de raser. Puis, tu sais, ça lui fait de la peine, puis elle trouve pas ça le fun. On l'accompagne là-dedans aussi. Puis, tu sais, toutes les belles affaires positives aussi qui arrivent, mais c'est ça. Je sais pas. Exactement. On fait des belles photos de mariage, hein, avec les beaux cheveux. Puis, fait que, moi, c'est ça. Moi, je continue de dire que moi, j'ai la plus belle job à vivre. Yes. Hey, félicitations comme les jeunes. Yeah. Merci beaucoup, Frédéric.